History has demonstrated time and again that in order to tackle our most pressing issues, both foreign and domestic, we must work with our closest allies. Quand on songe faire affaire avec un nouveau patron qui s'annonce difficile, mieux vaut prouver sans retard qu'on peut lui apporter des solutions. C'est le principe qui semblait guider lundi les premiers pas de danse de Justin Trudeau à Washington avec l'éléphant américain. Avant toute autre déclaration, les deux leaders ont annoncé la création conjointe d'un conseil canado-américain sur l'avancement des femmes d'affaires et entrepreneurs. It's a great honor. We're going to launch the Canada-United States Council for Advancement of Women Entrepreneurs. Officiellement, cette initiative vise à favoriser la croissance des entreprises appartenant à des femmes, de manière à ce qu'elles contribuent à la croissance économique, à la concurrence et à l'intégration des deux économies. Officieusement, elle permet à Justin Trudeau de montrer qu'il a amené à Washington dans ses valises un peu de cet esprit des valeurs chères aux Canadiens. Pour Trump, cela permet de commencer à rebâtir son image trouée par des propos misogynes en rafale. En somme, une opération quelque peu surréelle. Le premier ministre Trudeau essayait de trouver un équilibre très, très fragile à deux niveaux. D'une part, il savait très bien qu'il s'adressait à un auditoire américain lorsqu'il parlait à Trump, mais il s'adressait en même temps à un auditoire canadien. Pierre Lisée est professeur de droit et de relations internationales à l'université Brock à St. Catharines, tout près de Toronto. Un auditoire canadien qui est souvent très, très opposé aux politiques de Trump. Alors Trudeau devait dire d'un côté à Trump, oui, on est avec vous, on est un allié très serré des États-Unis, mais en même temps, il devait dire aux Canadiens, écoutez, on est en train de défendre les valeurs canadiennes, les positions canadiennes qui sont souvent très divergentes face aux positions américaines. Et ça voulait dire essentiellement parler de certaines choses, mais trouver un équilibre avec les choses qu'on ne devait pas dire. Alors, l'administration Trump voulait parler économie et sécurité. Trudeau voulait parler de ces questions-là aussi, mais Trudeau a esquivé toutes les autres questions sur lesquelles il y a des différends très, très prononcés face à l'administration Trump. Par exemple, les questions de l'environnement. Trudeau a parlé pendant toute sa campagne électorale de l'environnement. Il voulait se poser comme protecteur de l'environnement. Et Trump et son administration, eux, se fichent complètement des questions environnementales. Alors Trudeau, encore une fois, devait trouver un équilibre là aussi et dire, on va parler de ceci, mais on va pas parler de ça. On va faire semblant que les problèmes-là n'existent pas. Mais par rapport à l'ALENA, la question a été abordée de front, alors que le président Trump a annoncé que s'il y avait renégociation de l'accord, notamment entre le Canada et les États-Unis, cette renégociation se ferait à petite échelle, n'aurait rien à voir avec le type de renégociation que les États-Unis veulent avoir avec le Mexique. We have a very outstanding trade relationship with Canada. We'll be tweaking it. We'll be doing certain things that are going to benefit both of our countries. It's a much less severe situation than what's taken place on the southern border. C'est un peu ce qu'avait dit le principal conseiller de M. Trump à M. Trudeau lorsqu'il avait fait son réunion du Conseil des ministres, pas tellement loin d'ici à Calgary, où il avait dit « Soyez pas inquiets, concernant l'ALENA, notre point d'interrogation est davantage avec le Mexique qu'avec le Canada. » Gérard Dettel est un député et porte-parole conservateur canadien en matière de finances. Donc, M. Trump a répété un peu ce que ses conseillers avaient dit, mais ça nous inquiète dans la mesure où on n'a pas touché directement les enjeux qui peuvent porter à controverse, que ce soit la question du bois d'œuvre, que ce soit la question de la gestion de l'offre ou d'autres enjeux qui nous touchent directement, le Canada et les États-Unis. Écoutez, c'est notre principal partenaire, mais également notre principal compétiteur. Alors oui, ça s'est quand même bien passé, on le reconnaît tous, c'est tant mieux, mais on est quand même encore beaucoup intrigués ou enfin concernés, préoccupés par le fait que sur les enjeux principaux qui nous séparent, il n'y a pas eu d'avancée. History has demonstrated time and again that in order to tackle our most pressing issues, both foreign and domestic, we must work with our closest allies. Les intérêts économiques sont si importants entre les deux pays qu'il y a une réalité économique qui, je pense, rattrapé tout le monde. Frédéric Boily est politicologue au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, dans l'ouest du pays. Bon, il est certain que sur le plan de la philosophie politique, M. Trudeau reste encore en désaccord avec M. Trump, mais c'était pas le moment d'aller étaler les différences. Certains journalistes lui ont tendu des perches, mais M. Trudeau n'a pas mordu à l'hameçon. De même que M. Trump, à un moment donné,
donné, il y a eu des questions où M. Trump aurait pu être, disons, plus montré davantage ses désaccords, mais non, je pense que dans ce contexte-là, la rencontre a été plutôt réussie. Il y a 9 millions d'Américains qui travaillent ce matin parce qu'ils vendent leurs biens et leurs services au Canada. L'ex-ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, qui va agir comme conseiller spécial du gouvernement du Québec lors des négociations sur l'ALENA, affirme que ce rapprochement sur la question de l'ALENA est très important puisque la renégociation de cet accord économique est le plus grand enjeu, selon lui, depuis les 20 dernières années pour la province du Québec. On tient pour acquis des choses dans la vie. On a des relations, comme dans les couples, dans les relations commerciales avec des gens, ça fait plus de 20 ans que c'est en vigueur. Les économies sont intégrées. Alors, il faut se préparer pour convaincre l'ensemble des milieux économiques qu'au fond, le libre-échange, je disais hier, 2 + 2 = 5, c'est vraiment ça. C'est quand les économies sont intégrées, vos centres de production ou de services se spécialisent, donc deviennent plus productives, donc deviennent plus compétitives, puis font mieux face à la concurrence asiatique. Un reportage de Radio-Canada International.